Salut à tous les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui cette vidéo va être un peu particulière parce que c'est pas le genre de format que je fais d'habitude et elle était vraiment pas prévue à la base. Mais je me suis dit que cela pouvait être intéressant de vous sensibiliser sur le sujet, mais aussi de vous donner une astuce que je n'avais pas trouvée ailleurs. Il y a quelques semaines, ma machine a décidé de me lâcher. Elle ne tourne plus. C'est une machine que j'ai achetée il y a 5-6 ans et pas très chère dans un magasin d'électroménager à la chaîne. À l'époque, j'ai dû l'acheter peut-être 150 €. Donc c'est pas une somme énorme et ça ne mérite pas de faire venir un plombier pour la réparer. Et la plupart des gens dans cette situation, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout simplement en acheter une nouvelle. Mais j'ai décidé que non, je devais voir ce qui ne fonctionnait pas, c'était peut-être tout bête et que dans l'histoire je pouvais économiser 150 €. J'ai donc commencé à faire des recherches et en regardant quelques vidéos, que je vous mets d'ailleurs dans la description, j'ai vu les causes possibles de panne. La courroie, les charbons, le moteur lui-même. J'ai tout testé, j'ai rien trouvé. Par chance, j'ai un voisin qui est électricien et je me suis dit, j'ai sûrement mal testé le moteur, ça doit venir de lui. Et non, il m'a confirmé que le moteur va très bien. Alors, ensemble, on a démonté la carte mère qui se trouve juste derrière les boutons et nous avons vu ceci, un petit triarc avec des marques noires de brûlure autour. On commence donc à faire des recherches et on voit que ça arrive à beaucoup de personnes et dans la même durée de vie, 5-6 ans, il m'affirme que c'est tout simplement de l'obsolescence programmée. Mais alors, que faire du coup? Eh bien, sur le petit triac, il y a une référence, malheureusement introuvable sur internet. Mais un magasin d'électronique de ma région pouvait le commander. Coût de la pièce, 4,50 €. Après, c'était du bricolage simple. J'ai percé le rivet pour retirer le triac, j'ai dessoudé et préparé les pieds du nouveau, je l'ai soudé, j'ai mis la pâte thermique qu'il y a entre le triac et la petite plaque qui sert donc de refroidissement et j'ai remplacé le rivet par un petit écrou avec un boulon. Le résultat, regardez, une machine qui tourne à nouveau et une économie de 145,50 €. Et ce cas-là, il n'est pas rare. Récemment, sur une souris, j'avais le clic gauche qui faisait 2 clics tout seul, ce qui peut être très embêtant, surtout quand vous jouez à des jeux vidéo comme moi. Et bien tout simplement, après quelques recherches, c'est une petite pièce métallique qui, à l'intérieur, tout simplement perd de son efficacité, qui fait un ressort. Il faut juste le démonter, le retordre un petit peu, remonter, et c'est fait. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo dans la description. Donc voilà, l'obsolescence programmée, elle n'est pas vraiment condamnée en France et il n'y a pas vraiment de solution pour vous protéger vous, à part de vous protéger vous-même en fait. Donc même si vous n'êtes pas bricoleur, internet regorge de tutos et d'explications, il faut regrouper quelques infos, faites quelques recherches et vous pourrez sûrement trouver l'origine de votre panne et la réparer à petit prix. Il existe d'ailleurs des associations qui peuvent vous aider avec ça, il y a des cafés répar ou des ressourceries qui vous aident à rechercher les pannes de vos machines dans une optique écologique de zéro déchet et ils font ça pour la plupart du temps gratuitement. Donc la morale tout ça, si ça marche plus, ça peut se réparer, peut-être facilement et non pas se racheter. Voilà, donc cette petite vidéo est terminée, c'était très court je sais, mais c'était pour vous expliquer. Merci à vous de l'avoir regardé et je vous dis à très vite sur l'atelier d'Adrien. Bye bye tout le monde.